Tu aimerais connaître un moyen efficace de progresser rapidement et efficacement en calisthénie? Et bah tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment progresser en seulement 30 minutes au lieu de faire des séances de 2 heures. Donc si comme sur ce graphique, et bah tu as des enfants, tu as un travail qui te prend du temps, de l'énergie, tu as une copine ou une femme, des animaux, une vie sociale, des projets à côté, c'est peut-être dur pour toi aujourd'hui d'implémenter la calisthénie efficacement dans ta routine et d'avoir des résultats. Et tu penses même qu'il faut que tu t'entraînes minimum 2 heures pour avoir les mêmes résultats que tu peux voir sur les réseaux. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer sur le processus pour améliorer ton hypertrophie, avoir un corps athlétique et un corps surtout fort, gagner de la force. Et tu vas voir que c'est pas en t'entraînant 2 heures que tu vas gagner de la force. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lucas, je suis coach en calisthénie depuis 2 ans, ça fait 5 ans que je pratique le poids du corps et j'ai déjà aidé des centaines d'athlètes à progresser, j'ai déjà débloqué les figures qui m'ont fait rêver quand j'ai commencé ce sport et aujourd'hui je t'explique tout le processus qui m'a permis de progresser en seulement une demi-heure par entraînement lorsque je n'ai pas le temps de m'entraîner un peu plus et je vais te montrer que parfois ça sert à rien. Donc il y a de grandes chances que si tu fasses de la calisthénie, tu aies dû tomber sur Instagram sur plein d'athlètes, plein d'ados, j'ai dit ados mais il n'y a pas que des ados mais tu l'as compris, qui n'ont pas de responsabilité, qui ont peu de blessures et qui ont surtout une meilleure récupération. Quand plus tu es jeune, plus tu as une meilleure récupération et du coup ça te frustre parce que tu te dis mais merde pourquoi eux arrivent à voir leurs résultats rapidement et moi je peux pas. C'est incomparable de pouvoir te comparer à un adolescent, tu vois, réussir, je sais pas, un muscle-up, une planche, un handstand sur Instagram, parce que lui, il a aucunement ton contexte, hein, un enfant, un travail, une copine, et malheureusement, c'est comme ça, on ne pourra pas se comparer à eux, on ne pourra pas progresser aussi rapidement qu'eux, mais on s'en fout. Le plus important, c'est du coup optimiser ce que tu fais pour t'approcher le plus et avoir autant, voire plus de résultats que les personnes de cet âge-là qui s'entraînent 2 heures par jour. Donc maintenant, comment on va faire pour implémenter tes 30 minutes de calisthénie dans ta journée? Donc tu vas voir que cette logique elle va pouvoir s'adapter à plein d'autres choses dans ta vie. Mais là, on va vraiment parler de processus en termes de science, en termes d'hypertrophie et de force. Tu vas vraiment tout comprendre à la fin de cette vidéo. On est parti, ça va être très rapide. Donc comment trouver le temps de s'entraîner efficacement? Il faut connaître, comme j'ai dit, le fonctionnement de l'hypertrophie. Et pour ça, il faut que tu comprennes une chose essentielle, et ça, il faut vraiment que tu l'implémentes, faire plus de séries, ça ne veut pas dire avoir plus de résultats. On peut penser souvent que plus on va faire un exercice, plus on va s'entraîner, plus on va faire de renforcement, genre plus de pompes, plus de traction, plus on va progresser dessus. Mais là, je te montre juste un petit graphique. Bon, il est assez complexe visuellement, mais tu vois que c'est très simple. En bas, c'est le nombre de séries jusqu'à l'échec musculaire que tu vas faire. Et en haut, ici, à la ligne en bleu, c'est la réponse en hypertrophie. Donc là, on est vraiment sur l'hypertrophie. Il faut que tu vois ici qu'il y a 4 séries à l'échec. On est à 1,77 de réponse. Et si tu montes à 5, 6 séries, eh ben, on arrive seulement à 2. Donc, ça veut dire que la différence, elle est de 0,2 à peu près entre deux séries qui peuvent te prendre entre les deux jusqu'à 8 minutes de repos, donc qui peut être énorme. Alors que tu vois la différence entre 1 et 4, tu passes de 1 à 1,77, qui est plutôt énorme. Et là tu vois en fait, le nombre de séries à l'échec n'est pas proportionnel au gain en hypertrophie. Et également ce que tu vas voir, on le voit ici après, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de dommages musculaires, tu vas devoir récupérer beaucoup plus longtemps, prendre plus de jours de repos, donc ça devient contre-productif à la fin. Alors que tu vois, 4 séries à l'échec, on est vraiment sur une moyenne parfaite. Donc voilà, là il faut que tu comprennes, plus de séries n'est pas égal à plus de résultats. Et tu vas comprendre pourquoi on parle d'échec musculaire, parce que si tu t'entraînes rapidement, il va falloir mettre de l'intensité dans ce que tu fais. Et là on va y revenir. Donc comment faire pour s'entraîner rapidement? Il faut connaître les méthodes rapides et efficaces. C'est vraiment celles que je préfère, qui me permettent, comme je l'ai écrit, d'être rapide et surtout efficace, d'avoir les résultats en peu de temps. L'objectif d'une séance n'est pas d'aller chercher le plus de volume, le plus de répétitions, mais d'aller chercher le nombre de répétitions effectif optimal. Donc c'est plus effective, mais tu l'as compris avec un S. Hop. Et pourquoi? C'est quoi une répétition effective? On va y revenir juste dessus. Une répétition effective, c'est une répétition qui aura un impact sur ta progression, pour un gain de force, sur un gain d'hypertrophie. Ce schéma, pareil, un peu barbare, mais il est très simple à comprendre. Ça, c'est des séries, par exemple une série de jusqu'à 20, une série jusqu'à 15, et elle va te montrer en vert les répétitions effectives. Tu vois qu'à chaque
série, il y a 5 répétitions effectives. Lorsque c'est en rouge, c'est qu'elles sont effectives, mais elles sont beaucoup trop énergivores. On va trop faire de dégâts et on va devoir récupérer beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment l'échec complet. Quand tu fais genre une pompe et que tu peux vraiment plus monter, c'est vraiment quand tu arrives dans le rouge. Notre objectif avec des séances courtes, c'est d'aller optimiser le gain de répétition effective, donc le gain ici en vert. Donc par série, il y a 5 répétitions comme on l'a vu. Par séance, par exercice, il y a 15 à 25 répétitions effectives. Donc voilà pourquoi tu comprends maintenant, si tu es très à l'aise avec les pompes, pourquoi faire 100 pompes ça sert à rien. 100 pompes ça sert à rien parce que tu vas rester en fait dans les répétitions en jaune et en bleu sur des répétitions qui ont un très petit impact sur l'hypertrophie et sur la force pour le coup. Donc ton objectif, ça va être de chercher des variantes d'exercices qui vont tourner plus autour de 7 à 10 répétitions maximales pour que tu puisses rester dans cette fourchette-là, faire des petites séries avec des répétitions effectives que tu vas pouvoir aller chercher rapidement. C'est ça l'objectif, c'est qu'on va devoir aller chercher les 15 à 25 répétitions effectives rapidement dans sa séance. Et tu vois ici qu'avec des séries jusqu'à 7 à l'échec, sur la partie à droite, et dès la première rep, on est déjà en répétition effective. Donc là, c'est intelligent. Et maintenant, le truc encore plus intelligent, c'est qu'on va devoir chercher les meilleures méthodes d'entraînement pour aller chercher ces répétitions effectives. Et c'est là que je te présente les MOM et le cluster. Les MOM, si tu ne connais pas, every minute on the minute, tu lances un chronomètre par exemple de 10 minutes et à chaque nouvelle minute, tu vas faire ta série. Donc par exemple, au lieu de faire 4 séries de 10 répétitions, on va tourner ça en MOM avec 10 répétitions de 10 séries de 4 répétitions. Donc pendant 10 minutes, tu vas faire 4 répétitions par minute. Tu arrives au total à 40 répétitions et ça te permet en fait d'aller chercher rapidement ces répétitions effectives, surtout quand tu es à la fin de ton EMOM et que tu n'as pas beaucoup de temps de repos. Et ça permet vraiment d'aller rapidement chercher tes 40 reps au lieu de faire un 4x10 qui pourrait te prendre plus de 12 minutes au total. Donc en 10 minutes, tu fais le même nombre de reps, c'est plus qualitatif, tu vas plus vite et c'est plus cool. Le cluster, c'est la même chose. Cluster, c'est que c'est un peu le rest pause si tu connais également cette méthode. Tu fais une série, tu prends un petit temps de repos de 15 à 20 secondes, tu refais une série, tu prends 15-20 secondes de repos et tu refais une petite série. Au final, au lieu de faire qu'une seule série, par exemple de 10 répétitions, tu auras fait 10 plus 5 plus 5. Donc tu aurais fait 20 répétitions en une fois. Au lieu de, pareil, attendre beaucoup de repos et recommencer ta série classique. Ça te permet d'aller chercher rapidement tes répétitions effectives. Donc si je fais un cas concret, on le verra à la fin, il y en aura un de toute façon. Je te montrerai juste après. Donc troisième point également, c'est faire du dégressif. Malheureusement, tu es obligé, comme on n'a que 30 minutes et qu'on va devoir mettre de l'intensité, et on n'aura pas beaucoup de repos. Et comme on n'a pas beaucoup de repos, on va devoir simplifier les exercices au fur et à mesure pour garder cette intensité et que tu ne sois pas là à attendre 3, 4, 5 minutes pour repartir sur une série. Donc, comme j'ai dit, le seul moyen, c'est d'aller chercher du dégressif. Exemple concret, tu commences ton premier exercice avec des tractions. Lorsque tu vas commencer à fatiguer sur tes tractions et que tu vois que c'est plus qualitatif et tu commences à perdre en qualité, tu vas diminuer sur des tractions avec élastique, puis des tractions inversées, ce qu'on appelle Australian pull-up, tout en gardant de l'intensité bien sûr. Si tu descends et en fait tu te rends compte que c'est beaucoup trop simple, en fait peut-être que tu avais encore de l'énergie pour faire tes tractions. Voilà, c'est essentiel à comprendre et rien qu'avec ces 3 points, tu comprends à quel point on peut être rapide dans ces séances et c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir 1, 2, voire 3 exercices grand max quand on s'entraîne rapidement parce que tu peux vraiment mettre tout ton focus dessus. Et en parlant de focus, on va parler sur le 4e point qui est hyper important, c'est la distraction. Il ne faut pas que tu sois distrait. Tu as 30 minutes, pas plus. Ça veut dire que tu vas devoir penser qu'à ça. Alors oui, peut-être que ton environnement ne va pas être adéquat, mais justement, essaye de faire en sorte que lorsque tu t'entraînes, ton environnement soit le plus propice à l'entraînement. Soit que tu aies un endroit précis, que tu aies des musiques précises, que tu aies des vêtements précis. Bref, il faut vraiment que tout ton environnement qui change soit pour la calisthénie. On ne parle pas du téléphone également, il faut que tu enlèves ton téléphone obligatoirement. Et ce qui est bien avec les méthodes que je t'ai montrées, c'est que le téléphone, en fait, on ne l'a quasiment pas. Et il faut également que tu enlèves tes pensées parasites. Alors je suis persuadé, si tu t'entraînes aujourd'hui, tu te poses ces questions. Qu'est-ce que je vais faire comme exercice ? Est-ce que je fais assez de répétitions ? Est-ce que j'ai la bonne technique ? Est-ce que je prends assez de repos ? Qu'est-ce que je vais faire comme séance demain ? Tout ça, je suis persuadé que tu te le poses et malheureusement, cette charge mentale t'empêche d'être productif. Pourquoi ? Est-ce que tu t'es déjà entraîné
pendant une période de stress? Est-ce que tu t'es déjà entraîné pendant une période d'examen, si tu as des problèmes dans ta famille, des relations, etc. Crois-moi que lorsque tu t'entraînes avec du stress, c'est impossible de performer. Vraiment, je te le garantis. Au niveau des hormones, etc., il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Et ce truc-là qui se passe dans ta tête, va avoir un peu le même processus. Si en permanence, tu es comme ça au quotidien, pendant ta séance, avant de te coucher, le matin, en pensant à ta séance, tu te poses ces 1000 questions parce que rien n'est clair, crois-moi que ça va être dur de performer et d'être vraiment concret et efficace dans ce que tu fais. Maintenant, c'est normal. Et il faut absolument que tu aies un plan d'action pour enlever toutes ces questions. Et ce plan d'action, je vais te le présenter juste dessus. C'est mon nouveau projet, Tenix Academy. Ça va être littéralement la meilleure solution pour toi pour te construire un plan d'entraînement et enfin ne plus te casser la tête avec toutes ces questions que tu peux te poser dès aujourd'hui. Donc je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Tenix Academy, c'est comme Tenix School, c'était à l'intérieur de mon école gratuite. Tenix School, tu peux rejoindre, c'est le lien qui est dans la description. On est 323 et voilà. Tenix Academy, c'est la même chose mais en beaucoup plus avancé. Ça veut dire que dès que tu vas rejoindre l'école, tu vas pouvoir avoir accès à tout ce que tu veux savoir sur la calisthénie. Tu veux savoir comment te construire un plan d'entraînement, bah ici, toutes les étapes pour pouvoir te construire un objectif, un speed d'entraînement, construire ta séance, etc. etc. Tu veux également améliorer ton handstand, tu veux débloquer plus de 10 secondes, plus de 30 secondes. On a toute une partie sur le handstand. Tu ne comprends pas la technique sur le front lever, tu ne comprends pas comment activer remettre son bassin correctement, toute une partie sur le front lever. Donc là, on a les fondations, les points importants. La différence de grip, on a ici les exercices, les programmes d'entraînement. Si jamais tu veux débloquer ton Advanced Stock, tu as un programme complet. Tu as des vidéos également explicatives où je suis avec toi sur le terrain. Je t'explique les méthodes d'entraînement. Justement, en parlant de méthodes d'entraînement, je peux t'expliquer ici comment créer ton EMOM, comment créer ton cluster, Giant, AMRAP, toutes ces méthodes qui permettent d'aller plus vite dans ton entraînement. Tout ce que je t'ai montré sur le fond, tu l'as également sur le push-up, des parties techniques, les exercices où je suis avec toi sur le terrain. La planche, la logique pour débuter la planche, les processus, la biomécanique. Également, tu as des douleurs aux épaules, aux poignets, des routines avec toi où je peux ici sur le terrain, je te montre les exercices, les principes théoriques, des principes fondamentaux avec même le PDF que tu pourras récupérer. Bref, c'est une masterclass. Et là, tu te demandes peut-être, oui mais Lucas, ça doit coûter des centaines d'euros comme des coachs aujourd'hui. Non. Là, j'ai voulu rendre ça accessible et comme c'est encore une V1, que je suis encore au tout début de ce projet, ça va être seulement 49 $ par mois. Il n'y aura pas de minimum de mois. Tu peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois comme tu le veux, mais c'est seulement 49 €. Pour seulement 49 €, tu peux littéralement changer ta vie et arrêter de te poser toutes ces questions qui aujourd'hui te cassent la tête. Tu rejoins Tenix Academy, tu crées ton programme, tu peux venir ici dans la communauté poser tes questions, interagir avec moi. Il y aura des lives mensuels également pour qu'on puisse échanger, s'entraîner ensemble. Si tu veux vraiment progresser et changer ta vie grâce à la calisthénie, puis changer la mienne, on se rejoint à l'intérieur de Tenix Academy. Il y a des places qui sont limitées, le prix va forcément augmenter quand l'école va monter, je vais passer à la V2, à la V3, etc. Donc si tu veux avoir ce tarif le plus bas dès maintenant avant que le prix augmente, tu peux cliquer dans la bio, le lien qui est dans la description, et nous rejoindre directement. Ça ferait un plaisir de voir dans la bio. Et je te dis à très vite. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, que tu as pu comprendre les bases. Comme tu as vu, on a fait des petits schémas complexes mais très simples à comprendre. Une fois que tu comprends l'essentiel, tu peux l'appliquer. Et tout ça, bien sûr, je l'explique dans Tenix Academy en beaucoup plus avancé et beaucoup plus digeste et applicable. Donc rejoins-nous à l'intérieur de Tenix Academy. C'était Lucas. Ciao, ciao.